disons par cette lettre. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, Notez-le. tu fais quoi? Notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui. La Bible dit que telle personne ne change même. Vous savez, quand la Bible parle, on va trouver que non, pas des écritures. C'est pas la fin d'écrire, c'est pas qui écrit ça. La Bible dit que telle personne qu'on ne communique pas avec lui. Parce qu'il n'est pas un gars bien. Vous savez, l'argent dans l'église est un moyen physique. C'est un support physique. Il vient pour voir l'église avancer. Mais quelqu'un qui ne donne pas dans l'église, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Quelqu'un qui ne fait pas le bien dans l'église, il ne connaît pas Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, donner est une choix. Quand on connaît Dieu, tu fais du bien, c'est une choix. Mais tu fais du bien et puis tu es triste, c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son fils. Est-ce que ce n'est pas du bien qu'il t'a fait? Il t'a fait du bien. Donc toi, en retour, Dieu veut aussi que tu fasses du bien. Et il dit ce soir, il ne faut pas arrêter de faire le bien. Parce que le verset du Dieu dit quoi? Ne le regardez pas comme un ennemi. Ne le regardez pas comme un ennemi. Mais avertissez-le comme un frère. Mais avertissez-le comme un frère. Dis Amen. Donc ce soir, c'est que je vais te dire. Je suis en train d'avertir. Dis à ton voisin, on est en train de t'avertir. Il faut que tu viennes. Alléluia. Il faut faire du bien. Pas la soirée. Il faut faire du bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Luc 14. La parole.
tes voisins. De peur qu'ils ne t'invitent à leur tour. Alléluia. Vous savez, le donner que Dieu considère, c'est le donner qui n'espère rien. Si tu donnes à celui qui en a, ou qui en retour te donnera, qu'as-tu fait? Dieu, quand il donnait son fils, il savait que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons rien donner. Alléluia. Alors il a résolu de donner ce qui était impossible. Pour qu'il soit appelé le Dieu de l'impossible. Dieu n'a pas donné son fils à celui qui peut lui donner 3 fils. Il a donné son fils à celui qui ne peut même pas donner une mouche. Souvent nous pensons que nous donnons encore. Dieu n'est pas pour ceux qui donnent encore. Ça veut dire quoi? Un comité, un groupe d'amis qui s'arrange entre le secteur. Et puis ils disent, nous sommes des gens, nous faisons du bien. Tu veux du bien? Quand tu dis tu fais du bien, tu donnes à celui qui ne peut jamais te rembourser. On dit ça là, il fait du bien. Quand tu décides de donner, tu donnes à celui que toi-même tu sais que c'est qui va recevoir là. Son âme va tressaillir. Alléluia. Parce qu'il va s'interroger, à quel moment il va te rembourser. C'est sûr que c'est dans sa tombe qu'il va intercéder en ta faveur. Parce qu'il ne pourra jamais te rembourser. Il dit quand vous donnez un festin, n'invitez pas vos frères, vos soeurs. Pour te dire quoi ce soir, dans l'église, ce n'est pas quand tu donnes à ton frère immédiat, à ton frère de même que tu as donné. Michael se lève, ça va donner une maison, je ne sais pas qui a son cousin ou bien à son frère, à sa soeur. Ça n'a pas d'impact. Ça ne veut rien dire. On dit mon frère, ils sont en train de perpétuer ce qu'on appelle les biens, comment on appelle ça là? Ils sont en train de perpétuer l'immobilier dans leur famille, ils disent qu'ils ont donné, tu n'as rien donné. Tu sais qu'est-ce que tu vas donner là? On sait c'est la paix de famille, donc ça ne peut même pas te déranger. Alléluia. On donne à celui qui ne peut pas te donner. Ton problème, c'est que quand tu veux faire le monde, tu cherches celui qui peut te donner. Je te demande pardon, l'année prochaine à la nuit du destin pour partir pour parler de sport. Tu vas voir comment on fait la nuit du destin. Si tu as un peu d'argent, si tu vas dans la vie saoudite à Jeddah, il faut aller voir les riches arabes là, comment ils donnent. Le monsieur il vit tout ça, mais ça est possible que tu peux imaginer. Sur lesquels tu baves, il met ça sur la route, et puis il fait toutes ses portes. Et qu'il va venir pour partir. C'est ça le parent de l'Orient, c'est la guerre qui va une bonne guerre de l'Orient. Voir la nuit du destin. La dernière fois, je vais au cimetière un vendredi, papa. Quand je rentrais le matin au cimetière, j'ai vu plein d'enfants comme ça, papa. Ils sont remplis à l'entrée du cimetière. Et je demande au jeune homme qui m'accompagnait, Dieu met tout son monde là, c'est pourquoi? Il dit, il y a un vieux là, il est mort. Mais avant de mourir, il a dit à sa fille aînée que ce qu'il faisait, s'il peut, elle n'a qu'à continuer. Le monde que j'ai vu, ils attendaient que la personne vienne pour donner l'argent à des déshonneurs qui étaient là pour recevoir leur vie. Malgré quand il arrive, il donne l'argent à tout le monde. Parce que c'est ce qu'on appelle donner. Parce que ces petits-là ne peuvent jamais lui rendre ça. Dit Amen. Combien de chrétiens qui font ça? Tu as pas ça vous-même. Dès qu'il a une petite position, qu'il est chrétien, il faut le voir même quand il marche. Il faut le voir entrer dans l'église. S'il a payé une nouvelle paire de chaussures aujourd'hui, il va venir en retard. S'il a payé une nouvelle paire de chaussures, elle va venir en retard. S'il a payé un dernier prix de parfum aujourd'hui, elle va venir en retard. Quand il est temps, le parfum annonce une couleur. Entends le prix de ce parfum-là. Ça peut déjà être 3 personnes dans la vie. Tu dis Amen. Mais vous savez, par votre faute, les chrétiens ont commencé à avoir des problèmes. Bon, c'est pas grave. J'ai pour l'habitude de dire que le chrétien, quand tu es à un moment, tu vas lui donner. Le jour que tu l'arranges, il va dire que tu es une sorcier. Papa Paul qui est là, c'est quoi on n'a pas fait au moins ici. Mais c'est quoi on n'a pas entendu.
Les mêmes auxquels on a fait du bien, pour lesquels nos factures de courant n'ont pas été payées, puisqu'on a coupé le courant sur les mêmes, ils vont dire que nous sommes des sorciers. Des gens pour lesquels tu ne dors pas, tu n'as pas de vie. Tu leur donnes tout ce qu'il faut. Mais quand ils doivent parler de toi, c'est comme si tu n'as jamais donné un cadeau. Je ne sais pas pourquoi le chrétien dit qu'il prie le vrai Jésus, mais moi je m'interroge. Parce que j'ai écouté le témoignage d'un imam par rapport au dimanche. Pour quelqu'un, il fallait que les gens courent pour attraper la salive, pour mettre sur leur tête. Chrétien. Il n'a rien à faire. Ils pensent que l'on est là pour lui, quoi. N'importe quoi. Dis Amen. On est là pour le jugement. Les musulmans n'ont pas le vrai Dieu. Merci, ils n'ont pas le vrai Dieu. Mais leur faux Dieu là, ils le respectent. Toi, tu as le ressuscité. Comment tu le prends? On dit qu'il est ressuscité. Toi, tu le prends comment? Toi, ton prophète, là, il est ressuscité. Mais comment tu le prends? Pour eux, il est mort. On est tous d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais dans son mort là, tu as déjà vu sa photo? Tu as vu non, la caricature, un jour comme ça, pour dire voici le prophète mourir. Mais chrétien, tu rentres dans le salon, une grosse photo. Tu dis, lui là c'est qui? C'est Jésus. Jésus. Vous savez, apprenons à respecter notre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, là, c'est pas parce que nous ne prions pas dans le monde entier. Les chrétiens, leur prière là, c'est pas accompagné. Le chrétien, sa prière n'est pas accompagnée. Mais le musulman, sa prière est accompagnée de sacrifice. Mais toi, tu n'as pas la culture du sacrifice. Quand on dit sacrifice, vous trouvez que c'est fétiche. Sacrifice n'est pas fétiche. Sacrifice, c'est une forme de monde, c'est le moment qu'on fait. Vous ne c'est pas ça, offre de Dieu. Mais vous ne faites pas de sacrifice. Dès que le chrétien, tu touches à ça, yeah! Ça est payé. Si c'était un péché, on ne comprend pas. On ne peut jamais penser que tu as payé moins cher. Pourquoi? Dieu est moins cher. Demande à ton voisin, Dieu est moins cher. Dieu n'est pas moins cher, Dieu est cher. Quand on dit venez faire offrande, depuis leur douche, elles ont préparé les 100 francs, les 50 francs, les 75 francs de Jésus. Et elles font à tout le tour leur placard sur le 10 000, le 5 000, le 1000 francs. Et quand elles viennent, c'est tout ce que j'ai. Tu es sûr de ça? Dieu même, il te regarde, il a honte de toi. Tu ne t'es même pas si le décret est signé sous la malédiction. Tu n'es même pas si Dieu a déclaré que toi, tu ne donneras jamais l'argent. Donc, ça veut dire que pendant qu'elle est assise, parce que souvent, quand les gens qui ont les 5 francs, quand ils viennent de prier, leur prière soit ok. Lui-même, il est sûr que la pièce est quelque part. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un va être délivré ce soir? Est-ce que quelqu'un va être délivré ce soir? Est-ce que quelqu'un va être délivré ce soir? Qui va arrêter de donner les 50 francs? Vous exagérez. Je suis sûr que d'abord, vous voulez nous ramener à ce qu'on faisait avant? Vous voulez que le grand monsieur là se mette à genoux pour compter vos 10 francs, 10 francs, 25, 25? C'est ça, vous voulez? Tu veux ça? La vie. Il faut que les gens changent. N'est-ce pas, papa? Qui a commencé à faire le bien? Le mercredi prochain, je vais m'arrêter auprès du panier. Yopouka!
m'arrête auprès du panier. Ça veut dire que le mercredi prochain, je suis arrêté auprès du panier. Et puis demain, vous je vais attraper ça comme ça. Vous pouvez faire ça comme ça. Comme ça, tout le monde va voir ce que vous donnez. Mais je suis sûr que vous allez vous choquer mercredi prochain. Ah, le pouvoir. Bon, on va voir que le Seigneur te fortifie. Mais, donc, on ne donne pas à ce qu'elle verset se plaît. Verset 13. Au verset 13, la Bible dit, Mais lorsque tu donnes un festin, un festin, invite les pauvres. dis à ton voisin, voici ceux qui doivent recevoir ce que Dieu t'a donné, que tu es béni. Verset son pied. Si tu es béni, dis à ton voisin, si Dieu me bénit, je vais donner aux pauvres. Je vais donner aux malades, aux handicapés. Continue. Aux boiteux. Aux aveugles. Je n'ai pas dit qu'il fallait chercher un boiteux. Ta soeur qui a pris elle boite. Tu la vois, elle marche, les deux pieds sont pour elle boite. Parce qu'elle est dans une position difficile. Elle ne voit pas. Quand elle te regarde, elle sait la couleur que tu as portée. Mais elle ne te voit pas. Parce qu'elle souffre de son cœur. Pourquoi vous pensez que quand tu es dans ta voiture, tu es dans le woro, et puis une femme vient, comme ça, elle poursuit toi. Mon frère, il faut me donner quelque chose. Tu montes la vie. Parce que Satan arrive de moi. Là, tu as déjà vu Satan. Mais tu as déjà vu Dieu. Il y a des personnes que Dieu convainc de donner. Mais tellement ils sont avares, ils n'aiment pas. Et souvent, même quand ils te donnent, tu regrettes pourquoi tu as pris. Parce que tout le monde sait. Michael, verset 14. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre. La Bible dit, tu seras heureux. Parce qu'ils ne pourront pas te rendre ça. Car elle ne sera rendue à la résurrection. Parce que cela va être rendu à la résurrection. Dis Amen. Ça veut dire que ce que tu donnes, ça va te sauver à la résurrection. Dis Amen. Dieu est en train de te préparer une place incroyable en ton nom. C'est pour cela que tu dois travailler au donner. Quand on vient dans la maison de Dieu, à cause de vous les chrétiens, les Mauritaniens sont devenus riches. À cause de vous les chrétiens, les dialogues sont devenus riches. À la fin, on prend même la dîme de votre monnaie dans la boutique. Quand le Mauritanien te donne la 1000 francs, tu lui peux faire la monnaie de 1000 francs. Et puis il dit, chef, je n'ai pas 100 francs. Il a pris la dîme de ton argent. Pourquoi, quand il s'agit de donner à Dieu, vous courez pour faire la monnaie? Ce bien-là, monsieur Dieu le prend, ça fait quoi? Vous savez fermer les yeux pour payer les grands monts, les grandes chaussures, les grands pains, les grands tissus, les grands foulards, les grands. Mais vous n'avez pas l'argent pour faire les grandes choses du Seigneur. Pain 60 000. Ton enfant est fait comme ça. Pendant qu'il est en train de mourir, tu payes crédit pain 60 000. Quand on te parle, tu dis, on n'a pas venu monnaie. Donc tu préfères honner Dieu. Ce que vous faites, c'est pour votre bien. Parce qu'il y a un mystère dans le donner. Dis Amen. Amen. Le Seigneur dit quoi? Il dit, est-ce parce que j'ai apporté dans la maison de Dieu que je serai béni? Ce n'est pas parce que tu as donné que tu vas être béni. C'est comment tu as donné, comment tu te comportes après t'avoir donné, qui est ton problème.
Alléluia. Il y a des personnes, tu viens les voir, tu leur dis, ah oui, je suis les gens en position difficile pour t'aider. Parce qu'on peut trouver le temps. Il va te dire, on va mettre en prière. Maintenant, quand tu souffres en prison, oh, tu aurais dû venir plus tôt. Ou bien, il va créer les conditions pour te donner. C'est un sorcier chez lui. Il a voulu te voir dans cette situation. En tant l'argent, quand tu vas mourir, on va mettre ça sur ton front. Ton neveu est en train de faire le projet sur ton argent. Ton propre frère est en train d'intercéder pour ta mort. Toutes les plantations que tu as là, ton neveu que tu vois là, il intercède pour ta mort. Parce que lui, il sait que si tu meurs là, il va prendre ça. Pour ça, il s'arrange pour être bien dans les conditions. Dis Amen. Amen. Ta soeur, elle prie pour tes copines qui sont là-bas. Il faut donner un pain à ta soeur qui a reçu un pain déchiré dans l'église. Ça fait quoi? Pour fermer ton placard, il y a au moins 4 personnes qui poussent le bâton. Et tu es la 5e qui veut le coucher. Tellement c'est rempli. Quand on te parle, tu sais le pain là, quand quelqu'un passe ce pain là, il y a ça, hein. Bonjour, on a fini avec ça, fais mon placard. Et donne à ton frère. Tu as tous les grands polos. Mais les gens souffrent à côté de toi pour un polo. Quand on te parle, il y a ce polo. Tu le produis, ça fait 2 ans. Il faut donner à ton frère, dis Amen. Tu es en train de préparer la nouvelle Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es en train de préparer la nouvelle Jérusalem. Parce que Proverbe 3 dit quoi? À partir du verset 27. Proverbe 3 dit quoi? Proverbe chapitre 3, avec verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Il ne faut pas refuser un bienfait à celui qui a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Quand tu as le pouvoir, ça veut dire que le fait que Dieu te donne, c'est le pouvoir qu'il te donne. Pour aider l'autre. Dieu te dit de ne pas refuser ça. Alléluia. Je vous donne le témoignage la dernière fois. Je me donnais la portion le dimanche. Dieu seul sait comment je suis parti à Poisson. La sortie de route que j'ai faite en partant à Poisson, Dieu seul connaît. Normalement, je devais coucher quelque part. Que Dieu m'a sorti de cette situation. Je suis rentré tout fatigué. Et au moment où je partais au masque, j'ai vu aligner Papa Joseph, Papa Lobo, Papa Touré. En temps, je tremblais même comme ça. Mais quand je les ai vus, je dis, hey, Seigneur, que ton nom soit connu. Il dit, Papa Jo, en temps, quand je suis rentré, parce que m'attendait à ses parents, j'ai parlé avec eux. Quand je finis de parler avec eux, j'ai dit, Papa Jo, on s'en va. Je n'ai pas dit, oh non, comme je suis fatigué, là je ne peux pas, je ferai mon pied. Toujours. Je me suis arrêté, j'ai pris Papa Jo, j'ai pris Papa Touré, j'ai pris Papa Lobo, je les ai déposés chacun devant sa porte. Quand je rentrais à la maison, il était 28h. J'ai donné ma fatigue au Seigneur et puis j'ai dit à Dieu, je n'ai pas dit que je le conduis comme moi, mais je le conduis pour aider ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'à la maison. Je suis souvent choqué quand dans les églises, les gens viennent avec de grosses voitures, ils garent, après le culte, ils montent des vitres, ils prennent leur femme ou des spatchs, et puis ils demandent, ils s'en vont. Et puis les chrétiens sont arrêtés comme ça.
frère qui est là. Il y a un prêtre qui a fait ça à quelqu'un. Un serviteur de Dieu. Il était dans sa voiture. Et puis, il rentrait chez lui. Il pleuvait ce jour-là. Je m'excuse, je ne suis pas en train de monter. Il pleuvait ce jour-là. Et un monsieur qui fait comme ça. L'eau même sur lui. Puis il est rentré. Le dimanche, il a prêché sur l'amour agapé. Et le frère était dans l'église. L'amour agapé veut dire l'amour qui partage. Elle a fait de toute la prédication. Le frère l'a approché pour lui dire, mais c'est que tu as prêché là, c'est de qui il s'agit? Parce qu'on ne peut pas prêcher l'amour. Et puis, le briser de tout peut dire à son frère. Est-ce qu'on se comprend? Regarde le mystère qu'il y a dans le donné. Dis à ton frère, il y a un mystère dans le donné. Et ça, c'est le compte des hommes de Dieu, des soi-disant archibishop révérends. Ils ont cette manie de ne pas respecter le peuple de Dieu, mais d'être engraissés par le peuple de Dieu. Moi, j'ai été choqué. Quand l'apôtre Paul, j'ai assisté à une scène incroyable sous mes yeux, je ne vais pas raconter, où une dame est revenue de Paris avec une très belle Bible pour nom de Dieu. J'étais avec lui opposé. Elle est venue, elle m'a dit, papa, je suis venue, je suis rentrée, tu es rentrée, ça va? Et oui, papa, je suis venue. Et puis elle prend sa Bible, elle vient dans sa langue de Dieu. Je dis, ah d'accord, ok, mais mettez-moi ça de quoi? Ça va bien, on va passer après. Oui, non, on disait. Moi, je suis quitté la chose, je pense. Parce que je ne veux pas comprendre ça. Que quelqu'un prend son pied d'avion, elle s'en va. Elle paye plus, elle te donne. Quel instrument que tu utilises pour parler de la part de Dieu. Et puis tu prends ça de la même poche. Par exemple, à côté veste. Pour rien comme ça, Jésus t'a pris. Pour ça, tu vas t'humilier comme ça, papa, tu as été ça. À cause de ça, même souvent, quand on te demande vous êtes à quelle fonction, tu ne peux même pas dire que tu es là. Tellement certaines choses sont humiliantes. Amen. C'est moi de l'éternel. Quand tu es assis là, il faut qu'on prie pour que Dieu nous aide. Regarde tout à l'heure quand j'ai invité l'évangéliste, papa l'a accompagné, il dit Amen. Oh, ça c'est extraordinaire, l'histoire. Nous voulons voir des chrétiens de référence. Mystère dans le monde. Regardez, prenez le livre de Job, 1 Samuel, à partir du chapitre 18, verset 1 à 5. Regardez, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi vous devez donner? Pourquoi vous devez faire du bien à votre frère? Et Samuel 18 dit quoi à partir du verset 1? David avait achevé de parler à Saül. David avait quoi? Avait achevé de Il parler avait achevé de parler à Saül.